Donc je suis Nidal Wardani, je suis un élève de CYTech en deuxième année de prépa, donc malheureusement j'ai redoublé. Donc j'ai choisi de faire une école d'ingénieur parce qu'en fait j'avais un objectif, un métier en tête et j'avais aussi diverses passions. Et après quelques recherches, consulter différents sites, conseillers d'orientation, je me suis vite rendu compte que une école d'ingénieur c'est ce qui pouvait m'amener rapidement à ce que je voulais et qui aussi était en accord avec mes centres d'intérêt finalement. Finalement, tout ce qui était en fait, j'avais un très grand attrait pour ce qui est informatique, logique, donc forcément les mathématiques. Et donc au final, j'avais différents choix. Par exemple, faire un BTS, une double licence, plein de choses comme ça. Mais on va dire qu'on a toujours cette image de la grande école d'ingénieur, ce qui m'a toujours passionné entre guillemets et ce que j'admirais. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. Alors pourquoi CYTech? Ça va être assez pragmatique, mais finalement, par rapport à là où j'habite, la distance est tout optimale finalement, en tout cas très intéressante. Et aussi des raisons financières. Certaines écoles avaient des coûts beaucoup trop élevés. Ici, les coûts sont quand même très intéressants pour ce que propose la formation. Et puis après avoir fait différentes journées portes ouvertes, je me suis quand même rendu compte que en mettant à part tous ces points-là, CYTech était une école qui m'intéressait, le campus me semblait sympathique. Et voilà, je m'y sentais bien, j'avais un bon feeling avec cette école-là finalement, même quand j'ai connu l'école tout d'abord en fait avec des salons d'étudiants. Donc quand je suis allé sur le stand, on m'a extrêmement bien accueilli. Et donc voilà, tout ça a fait que mon choix se porte sur CYTech. Suite à Parcoursup, dès qu'il y a eu les résultats, donc j'ai directement été accepté à CYTech sur dossier. Avant j'ai eu mon bac en 2021 normalement si je ne me trompe pas. C'était sur dossier encore à l'époque et donc j'ai directement pu avoir accès à CYTech option physique, donc ce que j'avais choisi. Et donc après post-bac, donc là je suis comme je l'ai dit en deuxième année de prépa. J'ai fait ma première année, c'était bien passé. J'ai eu des complications, des soucis de santé lors de ma deuxième année de prépa, donc c'est ce qui m'a poussé à redoubler. Forcément ça a impacté mes notes, voilà. Donc voilà, j'en suis là en ce moment. Je dirais qu'il y a une seule grosse étape par rapport à l'admission, c'est tout le travail qui est fait en amont en fait. Si on a été constant dans ce qu'on a fait, quand on a étudié les notes, les évaluations, vu que c'est principalement sur dossier, c'est tout ça en fait qui fait que on est admis ou non. C'est tout ça, c'est sept grosses étapes du travail qu'on a fait au long de l'année, je pense. Si j'ai aux matières qui m'intéressent le plus, donc il y a forcément l'informatique comme j'ai dit précédemment. Alors pourquoi? C'est compliqué à expliquer. Depuis tout petit en tout cas j'ai toujours eu de l'attrait par exemple pour Scratch. Pour ceux qui connaissent par exemple, j'ai commencé à bidouiller un peu dessus quand j'ai découvert ça dans un livre en fait. À la médiathèque, il y avait effectivement un livre qui donnait les bases là-dessus, donc j'ai commencé à m'amuser, enfin ça dépend pour certains, mais donc voilà, j'ai commencé à bidouiller un petit peu. Et ça m'a plu au fur et à mesure, je me suis intéressé en fait à tout ce qui était informatique en général, ce qu'on appelle le hardware et le software, c'est-à-dire le hardware, tout ce qui était composants, processeurs, cartes graphiques, tout ça c'est quelque chose j'avais beaucoup d'attrait. Et pareil, donc software, tout ce qui était logiciel, développement. Et au fur et à mesure, donc j'ai forcément quitté Scratch, j'ai fait un peu de Python, jusqu'à maintenant où maintenant on fait du C. Donc voilà, c'est tout ça mis bout à bout. Donc qui fait que j'apprécie l'informatique. Après, il y a l'anglais aussi comme matière qui est pour le coup pas du tout scientifique, mais donc j'ai toujours eu une très grande passion pour l'anglais, ce qui a été légué par mon père, donc qui est formateur et qui forme à l'anglais, qui a été aussi professeur en université, voilà. Et donc il m'a passé cette passion-là de la langue, donc ça reste quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et après, je dirais les mathématiques pour tout ce qui est logique. J'ai toujours apprécié tout ce qui est jeu de logique, énigmes. J'ai beaucoup de livres là-dessus, des livres d'énigmes. Et donc les mathématiques, c'est là où je retrouvais le plus ce plaisir de réussir une énigme, de résoudre, et ce plaisir de chercher finalement, et tout ça, ça se retrouve forcément dans les mathématiques à 100%. Donc voilà, je dirais que c'est ces trois matières-là que j'apprécie principalement. Je dirais que l'ambiance est très bonne, en fait elle est saine. Je
C'est une ambiance qui est très saine, qui est agréable à vivre au quotidien. Si je faisais une comparaison avec les prépas classiques, je dirais qu'effectivement là-bas il y a forcément un esprit de compétition, ce qui crée forcément une ambiance qui est là, malsaine, psychologiquement ça devient plus dur. Là ici c'est tout l'inverse, en fait il n'y a pas de concours, il n'y a rien en fait qui puisse créer ce genre de soucis, donc forcément tout le monde est bienveillant, il y a de l'entraide, tout le monde se pousse les uns les autres, on s'aide, on devient très rapidement amis, et vraiment c'est une ambiance très saine et très agréable au quotidien. Alors la débouchée professionnelle qui me motive le plus, c'est le métier d'ingénieur commercial. En fait, c'est un métier qui rallie aussi beaucoup de ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que je parle énormément, j'aime beaucoup parler, discuter et convaincre aussi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc le domaine par exemple de la vente est quelque chose qu'il faut que je touche au moins une fois en tant que métier pour au moins essayer, et c'est donc ce métier-là que j'ai envie d'avoir, mais on se dirait pourquoi ne pas faire une école de commerce. C'est là où en fait je peux pas laisser tomber tout ce que j'aime aux côtés donc de entre guillemets l'ingénierie, l'informatique, et donc après avoir regardé beaucoup de métiers, c'est celui-ci qui m'a le plus tapé dans l'œil. Donc j'ai décidé de viser ce métier-là en tant qu'objectif. Après, si ce sera sans doute peut-être pas le métier que je ferai toute ma vie, j'en sais rien du tout, mais c'est l'objectif que je me suis fixé en tout cas. Je dirais qu'il faut être un peu pragmatique, logique, parce que finalement c'est beaucoup de ces points-là qui seront nécessaires pour la réussite du cursus. Aussi bien, par exemple, là je prends l'exemple pour CYTech, la logique, c'est quelque chose qui se retrouve à un moment en informatique et en mathématiques, et c'est plus de la moitié du cursus est basé là-dessus. Je dirais que c'est ces qualités-là. Après, voilà, forcément avoir des bonnes compétences, quelques aisances en mathématiques, informatique. Mais vraiment, c'est ce point de vue-là, s'entraîner vraiment à la logique, la démarche, ne pas forcément se baser que sur du par cœur. Surtout en maths et en informatique, c'est comprendre et faire l'effort de comprendre. J'aurais aimé savoir qu'il y avait autant de mathématiques pour le coup. J'avais beau être prêt, avoir fait, par exemple, j'ai fait l'option Math Expert, qui m'a été franchement très très utile. Je recommande de prendre Math Expert pour le coup, vraiment, parce que surtout à CYTech, c'est tout le début en fait du cursus à CYTech est vraiment juste une redite de ce qui est fait en Math Expert. Même en ayant fait tout ça, en ayant beaucoup travaillé, c'est vrai que c'est conséquent, la partie mathématique est assez conséquente, c'est assez dense un petit peu. Donc ouais, c'est peut-être le seul truc qu'on m'ait vraiment plus rabâché. Si quelqu'un m'avait vraiment dit attention, c'est vraiment une très très grosse quantité, j'aurais été entre guillemets plus au courant. Mais voilà, après sinon, je pense que c'est la seule chose. Alors forcément, ça dépend entre quoi et quoi on hésite. Si l'hésitation se fait est quand même axée dans un domaine scientifique, je dirais, entre guillemets sciences informatiques, mathématiques, personne qui hésite, je dirais qu'effectivement il y a plein de domaines possibles. On peut faire des doubles licences en maths informatique, mais je dirais qu'il faut vraiment écouter ses passions, ce qu'on préfère faire. Si en fait on se rend compte que on n'a pas forcément d'attrait pour les mathématiques et que par exemple on veut se concentrer uniquement sur l'informatique, par exemple une licence purement informatique ou un BTS, quelque chose comme ça serait beaucoup plus sensé. Inversement, si on est vraiment en fait totalement sur les mathématiques, mais là après si forcément on aime un peu des deux, qu'on ne veut pas forcément lâcher des matières qui sont entre guillemets littéraires, par exemple de l'anglais, là une école d'ingénieur ça prend tout son sens finalement. C'est vraiment en fonction de ses passions, de ce qu'on aime et de ce qu'on préfère faire. Vraiment, je pense que c'est la seule chose qu'il faudrait écouter. Si t'es en terminale, spé mathématiques, maths expert, informatique, que tout se passe bien, que tu apprécies ce que tu fais, ce que tu as déjà fait aussi, lance-toi parce que une personne comme ça a toutes ses chances, donc voilà.